Jytomyr est étroitement lié avec le nom de Sergueï Korolev, le fondateur de la technologie de la fusée spatiale, un grand savant de talent et un ingénieur génial. On est fiers de notre compatriote grâce à qui on a lancé le premier satellite artificiel de la Terre. Sergueï Korolev est né à Jytomyr le 30 décembre 1906 dans la famille d'un instituteur. Il a pris connaissance des œuvres de Tsiolkovsky et a étudié ses idées. Dans la conquête de l'espace, un rôle de premier plan appartient à lui, à Sergueï Korolev. C'est un brillant constructeur des premiers vaisseaux cosmiques du monde, des fusées intercontinentales et spatiales. Le système de fusée spatiale élaboré sous la direction de Sergueï Korolev a permis pour la première fois au monde le lancement des satellites artificiels de la Terre et du Soleil, de réaliser des vols des 11 premiers astronautes soviétiques à bord des vaisseaux satellites Vostok et Voskhod, ainsi que le vol des premières sondes spatiales vers la Lune, Vénus et Mars, de réussir l'atterrissage en douceur à la surface de la Lune. Ce n'est pas par hasard que le musée de l'astronautique se trouve à Jytomyr. Il est le seul dans son genre en Ukraine. Dans ces musées se trouvent des modèles des appareils et des équipements spatiaux, dont beaucoup étaient dans l'espace. On peut voir aussi des modèles de satellites artificiels de la Terre et le Lunokhod fait dans une grandeur naturelle avec une précision maximale. Ce premier appareil automateur a fonctionné activement pendant 10 jours lunaires. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1970, le Lunokhod 2 a parcouru plus d'1 kilomètre dans le cratère Lemonnier. Ces investigations marquent un nouveau pas dans l'étude de la Lune à l'aide des appareils automatiques. Sur les stands décorés d'une manière originale sont disposés documents, photographies, objets personnels des premiers explorateurs de l'espace et objets de la vie ordinaire. L'atmosphère particulière est vraiment cosmique. De l'intérieur du musée est créé par une lumière et arrangement musical unique, grâce auquel une exposition statique se transforme en un spectacle fantastique. C'est un épisode relativement peu connu de l'histoire de la conquête spatiale. En 1963, une magnifique chatte noire et blanche a été partie dans l'espace à bord d'une capsule sur la fusée Véronique. Au départ, on avait sélectionné 14 chats et on leur avait fait subir de nombreux tests. Finalement, on a choisi les deux, Félix et Félicette. Cependant, un peu avant le départ prévu, Félix s'est sauvé laissant Félicette seule candidate pour le grand voyage. C'est Félicette qui a embarqué donc à bord d'une capsule et s'est envolée vers les étoiles. Félicette était récupérée vivante après d'un vol d'environ 10 minutes.
Après ce voyage fantastique, une carte postale a été apparue avec la mention « Merci pour votre participation à mon succès du 18 octobre 1963 ».